Pour répondre à la question de la semaine, dans Pose ta question, je vous donnerai mes 5 conseils. Le premier conseil pour échapper à un pervers narcissique, c'est mettre un nom sur une personne toxique. Mon deuxième conseil, c'est se protéger de la manipulation. Mon troisième conseil sera reprendre peu à peu contact avec son entourage. Mon quatrième conseil sera fuir au plus vite de ce pervers narcissique, de ce manipulateur. Et mon cinquième conseil, comptez sur une aide juridique ou psychiatrique pour vous aider à sortir de cette... Mon conseil numéro 1 dans Pose ta question sur la question de la semaine qui est comment échapper à un pervers narcissique. Mon conseil numéro 1, c'est de mettre un nom sur la personne toxique. C'est-à-dire réaliser que la personne avec laquelle vous êtes en couple ne vous correspond pas, ne veut pas votre bien et n'est là que pour puiser votre énergie et faire en sorte de gagner sur vous. Cette personne-là, tout ce qu'elle a besoin, c'est vous contrôler entièrement, faire de vous son esclave. C'est-à-dire que vous devez correspondre à ce que la personne a décidé que vous soyez. Elle ne veut pas votre bien. Le problème avec le pervers narcissique, c'est qu'on ne se rend pas compte tout de suite. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très observateur. Cette personne-là va se nourrir de toutes vos imperfections, de toutes vos faiblesses, de toutes vos peurs, de toutes vos angoisses. Va se considérer comme votre meilleur ami, c'est la personne qui vous comprend le mieux, la personne qui vous a cerné tout de suite. La personne sans qui vous ne pouvez pas vivre. Elle est votre oxygène. Elle est tout ce qui est autour de vous et elle ne veut rien d'autre. Elle veut vous puiser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous ne puissiez pas vivre sans elle. Tout ce qu'elle veut, c'est vous avoir pour elle. Et donc, du coup, cette personne-là peut mettre des années, des mois avant de révéler son vrai visage. Parce qu'en fait, elle va faire en sorte d'être là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que la personne est très intelligente. Une personne pervers narcissique est très intelligente et ça concerne 3% de la population. On a tendance à dire un peu trop vite qu'une personne est pervers narcissique alors que c'est vraiment une pathologie, c'est grave, c'est une maladie. Cette personne-là ne se rend pas compte, elle se nourrit de tout ça et son objectif c'est de faire du mal. Elle peut vous amener à du suicide, à des tentatives de suicide, à vous faire du mal. Et ça ne lui posera aucun problème. Elle rentre dans votre cerveau, elle s'introduit là où elle peut s'introduire de façon à ce que vous n'ayez plus rien à part elle. Donc j'insiste bien sur ça. Deuxième conseil dans Pose ta question pour échapper à un pervers narcissique, c'est sortir de cette manipulation. Alors, comment on fait pour sortir de cette manipulation et pour échapper à un pervers narcissique? Déjà, on accepte et on réalise que la personne avec laquelle on est ne nous veut pas du bien. On prend du recul sur tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, toute la façon dont cette personne vous approche, dont elle s'est introduite dans votre vie. Tout ça, vous l'analysez. Le but, ça va être de comprendre, enfin, même si on n'arrive pas vraiment à comprendre réellement pourquoi elle le fait, mais en tous les cas, son mode de fonctionnement pour vous en protéger. C'est-à-dire comprendre à quel moment,
quand vous dites ça, ça l'énerve ou il vous induit dans une autre direction. Comprendre ce qu'il attend de vous, ce qu'elle attend de vous. Je parle vraiment de la personne pervers narcissique, qui peut être un homme et une femme. Hein. Il n'y a aucun stéréotype là-dedans. Ça peut être un homme, une femme, une personne de votre famille, ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre collègue, votre meilleur ami. Ça peut être n'importe qui. Et donc c'est pour ça que cette personne-là vous connaît très très bien, même mieux que vous-même par moment. Et donc du coup, tout l'enjeu va être de sortir de cette emprise en réalisant tout l'impact qu'elle a eu dans votre vie et pourquoi. Le troisième conseil dans Pose ta question pour échapper à un pervers narcissique, ça va être de reprendre le contact avec votre entourage. Cette personne qui s'est introduite dans votre vie a fait exprès de vous éloigner au maximum des gens qui sont autour de vous. Si ça se trouve, aujourd'hui, vous ne travaillez même plus, parce que son but, c'est que vous soyez complètement à nu, et en fait que la seule personne qui compte dans votre vie, ça soit elle. Cette personne qui est pervers narcissique. Le seul moyen qu'elle a pour faire ça, c'est de vous isoler. Si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Oh là là, putain, cette personne-là, elle est chelou, hein, elle fait des trucs, attention, machin. » Ou si elle sent qu'il y a quelqu'un avec qui le feeling ne passe pas et qu'elle sent bien qu'elle va tout faire pour que cette personne-là sorte de votre vie. Par des petites remarques, par des gestes, par exemple, vous allez l'inviter à un événement, il va tout faire pour pas venir. Tout ça, pour que vous soyez toujours seul et que vous ne vous retrouviez qu'avec lui, avec cette personne narcissique, pervers narcissique. Donc, il faut absolument reprendre contact avec votre entourage. Les personnes qui vous voulez du bien et que vous avez écartées parce que vous avez eu l'impression qu'elles nuisaient à votre relation. Alors je parle que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation de couple. Ça peut être n'importe qui, vraiment. Donc, reprendre le contact avec son entourage sera mon troisième conseil. Mon quatrième conseil pour échapper à un pervers narcissique, ça va être de fuir au plus vite la manipulation du pervers narcissique. Alors, tout dépend bien sûr de la situation dans laquelle vous êtes, mais le mieux, c'est de mettre vraiment une distance, si vous en avez la possibilité. Bien sûr, si vous vivez avec cette personne-là, et que vous avez des enfants, que vous êtes mariés, plus en fait il y a de liens, et plus le fait de fuir va être compliqué. Il va vous falloir de l'aide extérieure, donc c'est pour ça que reprendre contact avec son entourage, c'est très important. Et il va vous falloir évaluer la situation sans cette personne pour pouvoir mettre en place toute une stratégie pour partir au plus vite et en toute sécurité. Donc il va falloir vous protéger mentalement et physiquement pour pouvoir partir. Pour que cette personne ne puisse pas revenir dans votre vie ou vous retrouver. Voilà. Donc c'est vraiment important de faire les choses dans l'ordre, pas dans la précipitation. Bien sûr, si vous venez de le rencontrer et que vous avez la possibilité de rompre tout contact avec lui tout de suite, eh bien faites-le. Si par contre, il est trop imprégné dans votre vie, il va falloir déjà engager un processus mental pour être sûr que même s'il revient dans votre vie, ou même si vous êtes en contact avec lui, il ne puisse plus vous atteindre, psychologiquement. Et c'est là où j'en viens à mon quatrième
à mon 5e et dernier conseil. Mon 5e et dernier conseil pour échapper à un pervers narcissique, c'est d'entreprendre une aide juridique ou psychiatrique pour vous aider à vous libérer de son emprise. Je précise bien que le pervers narcissique, ça fait vraiment partie de 3% de la population. Il y a très peu de personnes qui le sont réellement. Et quand c'est le cas, le but de cette personne-là, c'est que vous viviez avec lui ou pas du tout. Il n'envisage à aucun moment que vous puissiez vivre sans lui ou sans elle. Donc, si vous avez des liens matériels ou des liens affectifs très profonds avec cette personne-là, il faut que vous engagiez une procédure juridique pour vous protéger lorsque vous ne serez plus avec lui. Si cette personne est rentrée trop profondément dans votre cerveau, a une emprise trop importante pour que vous puissiez vous délivrer seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à un psychiatre, selon le degré de profondeur. En tant que coach en célibat et coach en image, je pense que je viendrai à votre aide en dernier lieu, une fois que tout ça est imprégné et guéri dans votre vie, parce que ça demande beaucoup de compétences pour pouvoir gérer tout ça. Il faut que vous soyez suivi. Et si vous avez un psychiatre, je peux venir en complément, mais je ne suis ni psychologue, ni thérapeute. Je vais vous apporter des clés, mais des clés qui ne seront pas assez profondes pour vous délivrer de ce pervers narcissique. À partir du moment où vous aurez accepté, engagé tout ce que vous avez à engager pour être délivré, là, je peux être un soutien. Mais le but, déjà, ça va être de quitter toute cette empreinte négative et toxique qu'il y a autour de vous. Et ça demande énormément d'énergie, de temps et d'accompagnement pour arriver à ce résultat-là. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, sincèrement, viendra en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent avoir accès à ces informations qui sont très importantes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Pose ta question. Merci.